Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment l'élection est présentement en train d'être bâtie. L'élection du Tout-Puissant, qui est aussi le troisième temple, est présentement en train d'être bâti par Yahweh Hashem Yahushai. Il s'agit des prophètes, des croyants, des serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai. Commençant par les 144 000 hommes. So, on va commencer dans le livre de Amos chapitre 9 et verset 11, ça dit ici, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et nous sommes dans ce temps, dans le processus où le Seigneur est en train de rebâtir le tabernacle de David. En anglais, c'est The House of David, qui parle de l'élection, qui est tombé. Et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. Le Seigneur est présentement en train de bâtir son élection. L'élection, c'est eux qui vont comprendre le témoignage de Yahushua. Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Donc, ça commence par les 144 000 hommes qui vont prophétiser la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Et c'est pour eux, en fait, que Yahushua prie, dans la prière, dans le livre de Jean, chapitre 17, et verset... on va commencer au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. So, l'élection vont connaître le nom du Tout-Puissant. Et bien sûr, le nom de Yahushua. Notre Seigneur, notre Rédempteur. Donc, le nom de notre Père, c'est Yahweh. Le nom de son Fils, Yahushua, notre Rédempteur, c'est Yahushua. Et Yahushua a manifesté le nom du Père à l'élection. Commençant par ses disciples qui sont devenus apôtres. Qui ont par la suite, ils ont témoigné le témoignage de Yahushua pour rassembler encore l'élection. Donc je relis, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi et l'élection, vont suivre Yahushua. L'élection va suivre Yahushua. Yahushua a dit tous ceux qui sont de moi vont venir vers moi. Donnez-moi un instant. Dans le livre de Jean, c'est un livre de Jean. Donc c'est sûr qu'ils vont croire en Yahushua. Ils ne vont pas renier Yahushua, mais ils vont pousser Yahushua. C'est le 6e chapitre. Il y en a beaucoup. Yep. Jean 6 et verset 37. Jean 6 et 37. Ça dit ici, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Yahushua qui parle, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc ils vont entendre la voix de Yahushua. Et en aucun cas, je ne jeterai dehors celui qui vient à moi. Et rien ne peut nous retirer de l'amour que Yahushua a pour nous. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Yahushua a pour nous. Jean 17 et verset 7. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. On comprend la hiérarchie, on comprend que notre Père a donné toutes choses à son Fils, notre Seigneur Yahushua. Et que c'est Yahushua qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les œuvres que Yahushua faisait, c'était par le pouvoir de notre Père, la parole que Yahushua, et lui-même il est la parole, les paroles qu'il disait proviennent du Père, la doctrine provient du Père. Verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont su assurément que je suis venu de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Yahushua prie pour l'élection.
ok? Mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tous les miens sont à toi et les tiens sont à moi et je suis glorifié en eux. Right? So, Yahweh et Yahweh Shai sont en union. Ok? Il y a un autre précepte qui dit que Yahweh Shai prie aussi pour ceux qui écoutent sa doctrine. Bon, verset 20, je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Et eux aussi vont faire partie de l'élection. Donc, il faut savoir que l'élection ne constitue pas seulement des 144 000 hommes. Oui, eux, c'est les prémices, c'est les, on peut dire les premiers de l'élection. Okay? Mais il y a une grande multitude qui fait partie de l'élection aussi. Okay? Ceci est prouvé dans le livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, okay, ce qui prouve que la maison de David est une grande maison. Okay. Apocalypse 7 et verset 1, ça dit: après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et le vent parle de la destruction qui va venir par le moyen des missiles nucléaires. Okay? Et cette destruction est contrôlée par Yahweh Bashim Yahusha. Donc il y a des anges qui retiennent ces vents. Ils vont être relâchés au moment appointé, au décret, lorsque le décret de Yahweh Bashim Yahusha sera lancé. Verset 2, et je vis un autre ange, et l'élection sera sauvée. Ils ne vont pas prendre part de cette destruction. Ok? Ok? Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant: ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Ok? Donc la destruction ne va pas venir tant que l'élection n'est pas scellée, ce qui prouve qu'il y a une élection dans le temps où nous sommes. Ok? Parce que nous sommes dans les temps où nous sommes dans les temps de guerre, nous sommes dans les temps où le jugement, le grand jugement du Seigneur s'apprête à venir. Ok? You know? Mais l'élection sera sauvée. Ok? Ils vont être scellés. Ok? Verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok, donc, et ça prouve que le salut n'appartient qu'à la nation d'Israël. Ok, être scellé, recevoir la promesse, recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'à la nation d'Israël. Ok, verset 9. Après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, de se tenir devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avaient des palmes dans leurs mains. Ok, qui est cette grande multitude? Des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, qui peuvent paraître comme les gens de ces autres nations. Leurs pères ont eu des enfants. Les enfants, ils ont couché avec des femmes des autres nations et les enfants ont pris l'apparence. Ok, mais la lignée reste qui la lignée de ces gens reste qui sont israélites. Ok, ils sont de la lignée de leur père. Ok, ils vont parler d'autres langues. Ils vont avoir encore une apparence comme les autres nations. Ok, mais ce sont des Israélites et ils croient en Yahusha. Donc ils vont croire en Yahusha jusqu'à la fin. Ok. Ok. Alright. Passons un instant. Ok. So, il y a 144 000 hommes et une grande multitude. Ok. Qui font partie de l'élection de la nation d'Israël. Qui sont présentement en train d'être nettoyés par Yahweh Bashim Yahushai, par sa parole, comme Yahushai a dit ici dans le livre de Jean 15 et verset 3. Maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Okay? Donc la parole c'était qui
qui nous purifie, ok? C'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua qui nous nettoie, ok? Et il faut avoir la bonne doctrine, ok? Il faut avoir la bonne doctrine, ok? C'est pas n'importe quelle doctrine qui va te nettoyer, c'est la doctrine pure, ok? La parole de Yahweh Hashem Yahushua qui est enseignée par nos apôtres, commençant par les apôtres de Great Millstone. Psaume 119 et verset 9, ça dit: si par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole. Ok, en prenant garde à la parole de Yahweh Hashem Yahushua, est-ce que le homme sera purifié? Ok. Ok. C'est cette... Right. Et de plus, parce que ça te dit aussi dans le livre de Matthieu 24, verset 14, ça dit: et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. Et alors la fin viendra. Donc ça doit être c'est cette doctrine spécifique, ok? L'évangile de notre salut, l'évangile du royaume, ok? Le témoignage des Yahushua, c'est elle qui va venir dans les derniers temps, ok? Dans les temps où nous sommes, ok? Pour épurer l'élection, ok? Pour être déclaré dans le monde entier afin d'apporter la fin, ok? You know? You know? Et cette parole qui rassemble l'élection de la nation d'Israël, ok? Cette parole qui rassemble l'élection. Ok, Baruch 5 et 5. Mais aussi, je vais prendre le livre de... On va prendre Baruch 5 et 5. Ça dit ici: lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur ta hauteur et regarde vers l'Orient et vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Saint, se réjouissant de ce que Dieu s'est souvenu d'eux. Ok? You know, ça parle de, si je ne me trompe pas, ça parle de la délivrance, ok, mais c'est par la parole de Yahweh Hashem Yahushua que l'on sera sauvé, ok. C'est aussi appelé l'évangile de notre salut, mais avant cela, je vais aller dans le livre d'Isaiah, ok, c'est exactement, en fait, c'est ce précepte que je voulais, ok, Isaiah 30 et 20, ok. Ça dit ici: et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Donc les enseignants, c'est les prophètes, okay, qui déclarent la parole de Yahweh Hashem Yahushua, qui rassemblent le tabernacle de David, l'élection de la nation d'Israël. Okay, et on va voir nos enseignants. Ça commence par les apôtres de Great Millstone. Okay, bien sûr, aussi, ils avaient des apôtres. Okay. Ce que l'on voit présentement, c'est les apôtres de Great Millstone. Okay, c'est eux que notre Seigneur a présentement établi pour être nos enseignants. Verset 21, et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant: si est le chemin, marchez-y quand vous irez à la main droite ou quand vous irez à la gauche. Okay? C'est le Saint-Esprit qui possède l'élection de la nation d'Israël, commençant par les prophètes, les apôtres de Great Millstone, qui guide l'élection. Okay? Le Saint-Esprit nous guide. Okay? Elle va guider toute l'élection. Okay? Les rassembler ensemble. Okay? C'est pour ça que l'Écriture te parle d'une grande armée, okay, qui se tient debout, man. Okay? Apocalypse 11 et verset 11, et après 3 jours et demi, okay, après le temps que on a servi en esclave, en tant qu'esclave en Amérique, de 1619 à 1969,
ok, c'est 350 ans, ok, you know, du temps du début de l'esclavage jusqu'à temps que you know, la part de Yahweh Shai commence à être dispersée. Également, le Seigneur a utilisé Abba Bivens, qui est Élie le prophète, ok, dans ce temps-là. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, en qui? Ceux qui étaient morts, la nation d'Israël, nous étions tous morts spirituellement, ok. Et ils se tinrent sur leurs pieds, une grande peur s'abattit sur eux qui les virent, ok. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici, ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Ok, parlant de l'événement de l'élection de la nation d'Israël, ok, mais aussi dans le livre de Ézéchiel, ok, ça te dit qu'il y aura une grande armée. Ok, Ézéchiel 37 et verset Verset 10, je prophétisais donc, encore une fois, c'est la parole qui revient, okay, la parole qui rassemble l'élection de la nation d'Israël. Le Saint-Esprit de Yahweh Shemashah qui nous donne la compréhension des Écritures, ça dit, et je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Ok? You know, l'élection de la nation d'Israël, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Ok? You know, commençons par les 144 000 hommes, ok, présentement en train d'être rassemblés, et seuls, c'est seulement eux qui vont comprendre l'entièreté de la parole de Yahweh Shai. Comme ça, dans le livre d'Apocalypse 14, ça dit, si je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, et l'agneau c'est Yahweh Shai, ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône. Ok? Et devant, c'est le témoignage de Yahushua, ce nouveau cantique. Ok? C'est pas nouveau, c'est juste que c'est nouveau pour cette société, cette terre. Ok? Qui était remplie d'obscurité à cause de celui qui régnait. Celui qui règne présentement, Esau Edom, ok, aussi appelé le diable, Satan, le diabolisateur, ok, celui qui apporte l'obscurité, celui qui change les choses à droite et les met à l'envers, ok. Il est l'adversaire de Yahweh Shemel Shai. Regarde la société où on vit présentement, ok, une société obscure, ok. C'est pour ça que ce cantique est nouveau, ok. La lumière est étrange pour les gens, man. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ok? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes parlent de ces différentes idéologies, philosophies, you know, ces différentes croyances. Car ils sont vierges. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Yahweh Shai, ils sont restés purs, ok, non pollués. Ils ne sont pas retournés dans des idéologies, des philosophies étranges, you know, des religions étranges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ok, ils suivent Yahushua, ok, ils entendent sa voix. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes et étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Donc c'est vraiment les tops, ok. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. Ok. Non. So, en entendant la parole, l'élection a été renouvelée. Ok. Éphésiens 1 verset 12, afin que nous soyons à la louange. Je commence au verset 11. En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Nous les premiers à nous être confiés en Hamashiach et Yahushai, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Okay? Donc lorsque l'élection a entendu l'évangile du salut, ils ont cru, ok? Ils ont cru en Yahweh Yahushai,
en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Ok? Désolé. Donc l'Esprit Saint qui a été donné à l'élection, après qu'ils ont cru au témoignage de Yahushua, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont s'accroître dans l'Esprit Saint. Ils vont passer de gloire en gloire. Ils vont être purifiés de jour en jour, illuminés de jour en jour, lequel, ça dit que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Notre homme extérieur périt, mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption. Donc, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous tient ferme, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait garder la foi, qui nous garde dans l'espérance. Et le Saint-Esprit, c'est en fait Yahweh Bashim Yahshua qui te donne, qui prouve qu'il fait affaire avec toi. Et le Saint-Esprit est réellement donné à l'élection de la nation d'Israël pour qu'ils comprennent les Écritures, parce que pas tous vont comprendre les Écritures, tout comme pas tous ont la foi. Ça te dit ici dans le livre de Romains 11 et 7. Quoi alors, Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'Israël recherche? La vérité. Mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. L'élection a obtenu cette vérité. C'est pour ça que Yahushua a dit, c'est à vous qui a donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4 et 11. Et il leur dit, à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles. De sorte qu'en voyant, ils peuvent voir et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment, ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Parce que seul un certain nombre sera sauvé. Un certain nombre sera sauvé. Donc, l'élection sera sauvée. L'élection de la nation d'Israël, ceux qui croient en Yahweh, Yahushua, en sa parole, en son entièreté. Et qui se séparent des manières de ce monde. Et encore une fois, ils ont été prédestinés à recevoir le témoignage de Yahushua. Ils ont été prédestinés à croire au témoignage de Yahushua. Ils ont été prédestinés à être scellés par le Saint-Esprit de Yahushua. Ils se trouvent présentement, ils sont en train d'être bâtis par la volonté de Yahushua. C'est ce conclut en donnant tout honneur, toute gloire à Yahushua, Bashim Yahushua, Bashim Hakodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon Dieu.